Malgré un peu de retard et beaucoup de froid, l'entraînement du RCT, prévu à Saint-Mandrier, a bien eu lieu. Avec en toile de fond la défaite à Montpellier et la rumeur annonçant le départ des deux entraîneurs, Olivier Azam et Pierre Mignoni. Les supporters présents, dont deux anciens, André Herrero et Éric Chambre, commentent les événements. Je pense qu'ils ont soufflé là. Parce que s'ils gagnent tous les matchs, tous les adversaires vont être furieux contre eux. Donc là, ils ont lâché un peu le mou. On fait souvent ça. Et après, ils vont se reprendre, oui. Ça arrive, hein. Il faut être là aussi pour la défaite. Quand ils n'arrivent pas, on est là pour les encourager, donc il n'y a pas de souci. Pour dire, j'ai bien confiance en cette équipe. On la sent bien cette année. C'est des bons joueurs, ils ont fait des super matchs, donc il n'y a pas de raison. Quand on fait du sport et quand on joue au rugby, on ne peut pas, sur une saison complète, tout gagner, quoi. Je veux dire, donc il y a des fois où il y a des matchs où on n'est pas au rendez-vous. Bon, je crois que si on fait le bilan aujourd'hui, quand même, du parcours qu'on a fait sur la saison, c'est pas si mauvais que ça. On sort premier de poule de la Coupe d'Europe, on est premier au championnat. Je pense que au début de saison, on aurait signé pour le 15 janvier être à ses places, quoi. Voilà. Ils vont positiver, c'est-à-dire que ça va servir à quelque chose cette défaite. Bon. Maintenant, ce n'est pas des matchs à renouveler parce que malgré tout, ça rassure l'adversaire. C'est évident qu'il faut éviter ce genre de situation. Je pense qu'ils vont en tenir compte et que les joueurs vont réaliser que pour gagner, il faut d'abord y mettre les tripes et le ventre. Après, on joue. L'équipe a quand même fait une grosse performance depuis le début de la saison, avec régulièrement des matchs, que ce soit à la maison ou même à l'extérieur, avec des scores qui sont importants. En termes de concentration et psychologique, et puis aussi de physique, on ne peut pas être tout le temps à 100% au rendez-vous. Donc, vous savez, quand on a été bon, ce n'est pas en 5 minutes qu'on devient des tocards. Pour moi, c'est pas très bon. Moi, je pense que c'est vraiment pas très bon. Les deux entraîneurs avec l'autorité de la porte, je pense que ça faisait un assemblage plutôt correct. Même s'il y a quelques soubresauts actuellement, c'est pas. Et déstabiliser un ensemble comme ça, c'est vraiment jouer avec les allumettes. Je ne suis pas au courant de la rumeur, je le découvre là. Écoutez, moi, tout simplement, ce que je crois, c'est à la stabilité. Et je crois que ce qui est important dans une équipe, dans un staff, c'est aussi la stabilité. Écoutez, après, je ne suis pas moi à l'intérieur. Je veux dire, on est maintenant dans un environnement professionnel, très professionnel. Et il y a un manager, il y a un président, il y a des joueurs qui sont là pour juger de la qualité du travail qui est fait. Mais bon, je suis surpris de ça. Ceux qui disent ça, ils ne se rendent pas compte qu'un collectif, c'est fragile. Ça se construit doucement et ça peut se détruire plus rapidement que ça se construit.